Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. Quand vous leur demandez à tous ces opportunistes qui grouillent, qui rôdent, infâmes lécheurs de vaisselle, qui disent tous avoir rejoint le mouvement citoyen, quand vous leur demandez d'où ils puisent une telle capacité à l'impudeur, comment ils ont fait pour renier aussi vite et aussi violemment cet homme, leur ex-Fahamatouhum, dont ils nous disaient qu'il avait été envoyé par Dieu lui-même, leur Fahamatouhum adulé, dont nulle femme n'a enfanté de pareil, pour reprendre la propre déclaration d'un cacique du FLN. Oui, quand vous leur demandez comment peuvent-ils être aussi versatiles, pour ne pas dire aussi vils, ils vous répondent, sans se démonter, qu'ils sont les enfants de ce peuple. Et certains parmi eux poussent même le bouchon jusqu'à vous jurer que personne n'a autant souffert de ce régime qu'eux-mêmes et leurs enfants. Daru alayh sec. Et ils se sont retournés avec une même violence verbale contre ses frères, devant lesquels ils s'aplatissaient littéralement hier encore. Et c'est Saïd Bouteflika qui est en train de l'apprendre à ses dépens, lui devant qui il miaulait leur adoration il y a quelques semaines seulement, et qu'il cloue aujourd'hui au pilori de l'infamie. هذا هو القماش في دار السياسة المسوسة. السياسة façon régime de ces amants politicards qui ne rechignent devant rien pour rester dans les bonnes grâces d'Ali Baba du moment. Ils ne reculent devant aucune compromission ni aucune trahison. Ils ne craignent pas de mordre la main qui les gavait hier seulement. Maintenant que les Algériens leur demandent de dégager, de prendre leurs clics et leurs claques, de partir tous autant qu'ils sont, ils se sont très vite retournés, comme ce chat qui retombe toujours sur ses pattes. Et du coup, ils se sont retournés contre ceux-là à qui ils ciraient les pompes avec un zèle inimaginable. Et c'est peut-être pour ça, pour compenser, qu'ils arborent tous ce rictus de mépris quand ils s'adressent à la multitude que nous sommes, el-amma, comme ils nous qualifient, nous tous qu'ils toisent du haut de leur abyssale bassesse. On dit que la politique est l'art du possible. Mais pour cette faune de Sog al-Baggara, Haj al-Baggara, la politique, c'est l'art du tout est possible et du tout est permis. Tag ala man tag. Et une seule réponse pourra leur être opposée, celle qui ne peut être portée que par la jeunesse, la fraîcheur, une jeunesse renouvelée, pleine de fougue, arc-en-ciel, constituée de toutes nos forces et de toutes nos sensibilités, de tout notre cœur. Une jeunesse vaillante, vivante, qui a le sens de la démocratie et de la fraternité, et qui ne se laissera plus diviser par qui que ce soit. C'est cette jeunesse qui doit monter au créneau aujourd'hui, et surtout demain, pour nous représenter, pour porter nos aspirations et nos rêves, pour nous tracer le chemin vers l'avènement d'un véritable état de droit, une république sociale, une république fraternelle. Demain sera un autre jour. Notre jeunesse sera comme un fleuve puissant qui déferlera sur les plaines calcinées et les fertilisera, dans le même temps qu'il emportera tous les immondices, toutes les vieilles souches,
J-1 avant la réponse du peuple. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, dans cette première partie de l'émission, parce que dans la seconde, nous vous ouvrirons le standard pour vous permettre de vous exprimer sur la question. J'ai le plaisir de recevoir Saïd Aknin, militant pour la démocratie. Saïd, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine pour l'invitation. Merci. En Skype, nous avons l'Arbi Zouemia, analyste politique, que nous aurons avec nous depuis les États-Unis, et Shafiq Ben Gasmiya, journaliste depuis les États-Unis aussi, que nous aurons avec nous au téléphone. Saïd Aknin, donc voilà, on nous a sorti ce fameux truc de l'article 102. Et ceux qui nous parlent aujourd'hui de l'article 102 à un mois de la fin du mandat, alors que nous l'avions demandé à corps et à cri avant le 4e mandat. Et donc ils nous le sortent comme ça, donc c'est de la manipulation pour gagner du temps, pour leurrer les gens, pour faire semblant de sortir de la porte pendant qu'ils reviennent par la fenêtre, et des tas de choses. Mais ils oublient une chose. Ils oublient que l'article 7 de la Constitution, le seul, à mon avis, le seul article qui doit être appliqué aujourd'hui, parce qu'il y a eu un véritable référendum populaire, le plus grand référendum populaire jamais observé dans l'histoire de l'humanité, où 20 millions de personnes sortent dans la rue, tout le corps électoral, la moitié de la population totale, pour dire non, dégagez, on ne veut plus de vous, nous voulons reprendre notre souveraineté sur notre pays. On leur sort l'article 102, et je voudrais juste vous lire l'article 7 avant de vous donner la parole. Article 7 de la Constitution. Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. Voilà, Saïd. Merci encore une fois pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs et je renouvelle à chaque fois, et je ne cesserai jamais de le faire assez, mes remerciements à tout le peuple algérien de nous faire vivre ce moment aussi historique. Que je pense l'avenir fera en sorte que ce qui se passe, cette métamorphose par le sourire, sera enseigné dans les plus grandes universités du monde. Ce n'est pas non plus une action de populisme ou autre de ma part si je dis, encore une fois, par cette tribune, je lance un appel aux spécialistes en la matière pour que le peuple algérien ait accès au prix Nobel de la paix. Vous l'avez dit, en effet. En tant que peuple. En tant que peuple. On donnerait un prix Nobel de la paix à un peuple. À un peuple. Et ceci, vous venez de le dire, ni la Révolution française, ni mai 68, ni Printemps de Prague n'ont fait ce qu'ont fait les Algériens. Les Algériens du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme un seul homme, sont sortis à 20 millions de citoyennes et citoyens sans qu'aucune rose ne soit piétinée, sans qu'aucune pierre ne soit jetée, sans aucune incivilité n'a été remarquée. Et bien ça, au contraire, puisque on a vu des manifestants nettoyer les rues après, en effet, avant de rentrer un civisme. Et pas simplement nettoyer les rues dans l'instant, mais ça a créé une nouvelle dynamique historique. Civique, une nouvelle dynamique citoyenne. Une nouvelle façon des gens de vivre, de se côtoyer, d'être gentils les uns avec les autres, de se respecter, de se considérer. J'ai eu une vieille au téléphone qui a 70 ans, qui m'a appelé pour me dire, elle a été manifestée à Tizi Ouzou. Elle m'a dit, tout le monde faisait attention à moi, on m'offrait à boire, on m'offrait à manger. Et puis, moi, je dirais que cette marche, c'est une marche du pardon. Il suffit qu'un me bouscule pour qu'il me demande pardon. Vous voyez le sens élevé du sévisme. Alors qu'il n'y a pas quelque temps, c'était tout à fait l'inverse. C'est le sens élevé du sévisme. C'était l'inverse pour plusieurs raisons. Ce phénomène des haragas qui s'est subitement tari, c'est incroyable. Exactement. Donc, je reviendrai à cette histoire, à cette entreloupe nauséabonde et ce bœuf qu'on veut faire passer dans un chat, qui ne passe pas d'ailleurs.
Je crois que le peuple algérien, aucune légalité factice ne peut faire face à un référendum, à une légitimité populaire. Mais avant d'arriver là, je crois que la présidence mafieuse dont on nous présentait Bouteflika, qui aujourd'hui, je crois, est mort cérébralement, cliniquement, a mis à nu 3 éléments essentiels. Le premier, c'est que rien ne se passe dans les institutions. Tout se passe ailleurs. Mais vous leur faites un bien grand honneur quand vous dites institution. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, Ce ne sont pas des institutions. Ce sont en fait des lieux d'affaires. Ce sont des trompe-l'œil. Moi, j'ai un autre qualificatif que je ne vais pas utiliser. Mais bon, ça ressemble un peu à ça. Le deuxième élément, ça a mis à nu ce qu'ils ont utilisé à un certain moment pour stigmatiser les éléments souverains, autonomes et réellement engagés, à savoir la main étrangère. Avec Brahimi et la Mamra, ils se sont mis à nu que la main étrangère. Oui, ils ont été quémander le monde pour faire face à leur peuple. Quelle honte! Mais comme dit l'adage, comme dit l'expression, eux qui dénonçaient tous les opposants qui sont à l'étranger pour dire d'eux qui sont la main étrangère. Et puis, vous n'avez pas remarqué qu'ils sont subitement disparus. On n'entend plus parler des 3. Oui. Brahimi, Bedoui, la Mamra. Oui, mais complètement éclipsés. Le tsunami populaire efface leur entreloupe. Le tsunami populaire leur met un bâillon. Le tsunami populaire ne peuvent pas y faire face, ni avec leurs moyens de télécommunication et de propagande, ni en essayant un certain nombre toujours cette histoire du 102 montre qu'il ne manque pas d'alternative. C'est une carte parmi tant d'autres qu'ils ont utilisées. Le troisième élément, ils ont montré, c'est pour ça que je vais arriver à l'article 102, ils ont montré que la colonne vertébrale du pouvoir en Algérie, c'est le commandement militaire. Et là, ne faisons pas confusion. Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments de langage dans la lettre de Gaïd qui doivent être scrutés. Le premier élément, je reviens à vous dans un moment. Je vais vous laisser à ça. Nous allons revenir à l'article 102, j'ai noté. Nous allons passer à nos autres invités. Larbi Zouemia, merci d'être avec nous. Salam alaikum Azoul Fillaoun, mes salutations à M. Aknin. Merci beaucoup. Content de vous avoir, ça fait longtemps, depuis ce bouleversement, où on ouvre plus le standard qu'on demande à nos habituels invités de venir nous rejoindre. Alors, Larbi Zouemia, donc, cette histoire du 102 invoquée par M. Gaïd Saleh à un mois de la fin de mandat, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de laisser ce mandat se terminer, puisque de toutes les façons, nous savons très bien que M. Bouteflika n'est pas aux affaires, que ce n'est pas lui qui gouverne depuis plusieurs années, maintenant, depuis la fin de son 3e mandat. Moi, je considère que l'initiative, la déclaration de Gaïd Saleh, elle est plus dangereuse, c'est la plus dangereuse, tout simplement parce que Gaïd Saleh, lorsqu'il a parlé, comme s'il se situe à l'extérieur d'un cercle, alors que c'est lui encore le noyau de la problématique. Donc c'est le point d'orgue, c'est la substantifique moelle de ce pouvoir mafieux, assassin. Voilà, ça c'est sa définition. Donc, le fait d'évoquer à peu près d'une manière indirecte le 102, ensuite il s'est rétracté le lendemain en disant que l'ANP ne peut pas aller au-delà de ses missions constitutionnelles, pose des questions. Pose des questions d'une part qu'il appartient à un clan, parce que nous avons vu la déclaration de Saadani avant lui, et comme on s'attend encore à ce que le FLN présente ses candidats. Voilà, c'est sur le plan, il y a une caste quelque part qui veut résumer la situation dans Bouteflika. Or, c'est faux. Actuellement, il y a un pouvoir qui est compact, quels que soient les clans. C'est un pouvoir criminel et coupable, quels que soient les clans. Que Gaïd Saleh reste et Bouteflika part, ça c'est dangereux. Si on ouvre une brèche aux militaires, c'est une militarisation de la politique qui va créer sa propre caste
en faisant des initiatives peut-être populistes, en emprisonnant Haddad, en emprisonnant la moitié du Nizam, mais il faut faire très attention parce que le débat qui s'impose actuellement, c'est ce comment. Parce que nous estimons toujours que voilà. Le comment est difficile. Nous estimons toujours que c'est très simple. Il faut chercher par où tenir ce pouvoir, par où commencer. Moi, j'estime, selon mon avis, selon mon opinion et mon évaluation, propre évaluation, que le dernier qui partira, c'est Bouteflika. Et dans ce sens-là, dans cette optique-là, c'est à Bouteflika, de nettoyer et de faire le ménage, tout le Mais ménage. l'Arbi Zouaïmia, quand vous dites ça, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire que c'est Saïd Bouteflika qui doit partir le dernier et nettoyer, puisque vous savez très bien que M. Bouteflika, le président en titre, est complètement dans la plus totale incapacité de calculer la table de multiplication de 1. Monsieur Benchenouf, Oui. il y a ce qu'on appelle l'effectif. Le président, il est vivant. Le président est vivant. Que sa tante est à côté de lui et que c'est Saïd qui interprète, c'est peut-être moins dangereux que vous laissez quelqu'un qui provoque le 102 avec un conseil constitutionnel croupillant, qui provoque le 102 pour ensuite vous préparer une transition. C'est très difficile. Lorsque Gaïd Salah a parlé, c'est justement, il va tenir garnison dans la transition. C'est cette géométrie, c'est ce qu'on appelle, c'est cette phraséologie qui lui appartient, qui démontre clairement que ce monsieur veut se substituer en alternative. C'est clair, il pense, le monsieur, il a beaucoup d'intérêts, il a beaucoup d'affaires dans ce pays. Donc, que Bouteflika mort, il est vivant, on considère qu'il est vivant. Mais il y a une présidence à laquelle s'adressait Gaïd Salah en arithmétique. Que Saïd, mais l'essentiel, on définit le temps. Mais on demande à Bouteflika comme ça, dans un style de défilé de mode, de démissionner et de en même temps, ça c'est faux. Oui, mais attendez, laissez-moi. Non, mais pour que nous ne partions pas dans tous les sens. À la limite, il ne part pas. Mais il va arriver en fin de mandat. On ne va pas lui demander de violer la Constitution pour rester après le mandat. Justement, moi, je cadre pas ma proposition dans une chronologie peut-être qui dépasse l'entendement, qui dépasse même les échéances. Moi, j'estime tout simplement, je pose cette question et je suis ouvert au débat, tout simplement. Ce n'est pas la vérité que je suis en train d'étendre ici. Moi, je dis que c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux à ce qu'on laisse cet individu qui est l'ossature aussi militaire de ce pouvoir proposer, non seulement proposer, mais se situer à l'extérieur d'un cercle et qui en se présentant comme alternative, et on va discuter avec ce monsieur une fois que l'application de l'article 102 évacuera ce Bouteflika. C'est dangereux. Nous estimons qu'il faut débattre sur ce comment. Nous sommes happés par un... Et je reviens à vous dans un petit moment. Alors, Chafiq Ben Ghasmiya, merci d'être avec nous. Je vous remercie de m'avoir invité, Siganel. Merci. C'est un honneur pour moi de participer à votre émission. Merci. Parce qu'à chaque fois, le débat a été franc et très sincère et c'est un honneur. Donc, je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie aussi الإخوة اللي راهم يشاركوا معك في الحصة سي العربي زوامية على ما أظن et puis l'autre monsieur j'ai pas retenu son nom Saïd Aknin. Saïd Aknin. Alors, moi, ce que je voulais vous demander, de toutes les façons, ce régime, nous savons très bien qu'il ne va pas accepter de partir comme ça, il n'y a aucun doute. C'est trop dangereux pour lui. Il est question de survie pour lui. Si jamais tous les membres du régime partent, les scandales vont sortir, et les scandales sont tellement énormissimes que ça va provoquer, je ne sais pas quoi. Les Algériens vont s'évanouir dans la rue. Nous allons tous nous évanouir comme ça, tellement que c'est inimaginable ce que ces gens ont commis
de turpitude, de crimes économiques, de violations contre le droit des gens. Alors, donc, moi, je suppose qu'ils vont se mettre d'accord. Bon, écoutez les gars, moi j'ai fait semblant de vous jeter en pâture à la foule, j'élague un peu les branches mortes, on jette les plus fragiles, comme ça, ceux qui sont les plus détestés à la foule pour qu'elles klaxonnent et pour qu'elles fassent du you-you sur les balcons. Et après moi je reste au cœur du régime et de là je peux vous protéger. Je peux protéger tout le monde. Faire diversion, créer une autre façade qui va donner l'impression à ces gens qu'ils ont finalement réussi à changer quelque chose alors qu'ils n'auront rien changé du tout. Et donc, moi, j'ai l'impression que c'est à ça qu'ils sont en train de jouer. À votre avis, cet article 102 qu'on invoque à 4 semaines avant la fin du mandat, alors qu'il aurait été plus simple de le laisser finir puisqu'il vient de faire 5 ans alors que ce n'était pas lui qui gouvernait. Comment voyez-vous tout ça, Shafiq Ben Ghasmia? Mon cher frère, pour commencer, appeler cette bande de voyous un régime, c'est peut-être leur faire un compliment. Ce n'est pas un régime, c'est une bande de voyous qui a occupé le pouvoir depuis des années, qui continue à occuper le pouvoir, et depuis l'AVC de Bouteflika en 2013, ils se sont encore beaucoup mieux constitués en organisant une fuite des capitaux et en organisant tout ce qu'ils ont voulu faire de l'Algérie, ils l'ont fait. On a failli devenir un cartel de distribution de drogue. On a failli devenir un cartel de cocaïne qui distribue la drogue vers l'Europe. هذه أكبر تبهديلة اللي عشتها في حياتي هو نهار اللي سمعنا باللي y a eu 700 kilos de cocaïne qui avait été acheté avec une lettre de crédit émise par la Banque d'Algérie. Maintenant, pour parler de l'article 102, au risque de vous paraître radical, je ne suis pas un radical, mais au risque de vous paraître radical, il faut arrêter de parler de cette constitution qui est caduque à tout point de vue et depuis très longtemps. La constitution algérienne, elle a été écrite à maintes reprises pour des convenances personnelles. En 2016, les pouvoirs, ils ont créé l'article 51 pour priver l'Algérie de ses compétences à l'étranger. Ils ont permis la langue berbère dans un article pour l'éliminer dans un autre article qui permettait d'éliminer la langue berbère sur simple décret. Donc cette constitution a toujours été caduque. Anna, vous me parlez de l'article 102, de l'article 104 ou de la Miaousta ou la Malabalish. Je ne veux pas entendre parler de cette constitution. Cette constitution est tombée à l'eau. Maintenant, bien évidemment, on va faire une lecture immédiate de cette constitution. En 2016, elle a été adoptée par un parlement qui a été fait d'un ramassim à le parlement. Il n'y a pas eu de référendum, elle a été amendée, la constitution a été amendée. En 2008 et en 2016, 2 fois. C'est ça. En 2 fois, ça a été fait. Mais ils ne nous ont pas demandé notre avis. Alors que le président Bouteflika avait promis publiquement dans un discours à la nation que ça allait se faire voie approbation parlementaire. Et en catimini, ils l'ont fait adopter, voie référendaire, par référendum. Et puis en catimini, ils l'ont fait adopter par leur parlement en pleine nuit. Tout à fait, il n'y a pas eu de référendum. La constitution elle-même, elle dit, 2016, elle dit 2 mandats au Taroh. معناها السيد كان déjà dans son 3e mandat. Ça veut dire à l'adoption de la constitution, il démissionne. Dans le meilleur des cas, il va rester pour finir son mandat. Mais au sujet de l'article 102, qu'est-ce que vous y voyez vous-même? La volonté de vouloir répondre aux aspirations populaires, la volonté de vouloir dégoupiller la crise comme ils disent, calmer les gens, ou une magouille, une grosse manœuvre? C'est une grosse manœuvre et je suis désolé d'aller à l'encontre des avis de beaucoup. De ce que j'ai appris de ce régime, parce que le régime est en train de perpétrer. On est fully trained, comme on dit en anglais. Hein? Donc on s'attend à rien de positif. Donc à l'article 102 lui-même, il dit que Ben Saleh prend le pouvoir pendant 45 jours. Le mandat de Raïs, il khlat fait les 45 jours.
يخلص avant les 45 jours. Ça veut dire, c'est quoi appliquer cet article 102 يخلص. Donc ça veut dire, encore une fois, c'est une constitution qui vaut rien, qui est caduque, qu'on veut appliquer pour une convenance personnelle, pour gagner du temps. Maintenant, mon avis sur cette question précise, c'est que il faut arrêter de tomber dans le piège du pouvoir. راهم يتقاعدوا بنا pour pas dire autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé 5e mandat. En bas de protestation populaire. لا ولا جات الخامسة يقعد عام ويروح. ومن بعد لا الرابعة حسبنا روحنا في تمديد. ومن بعد لا ماشي الرابعة لا يا سيدي داكور كونفيرونس ناسيونال. شكون كونفيرونس ناسيونال؟ واحد من النظام. ومن بعد لا ماشي كونفيرونس ناسيونال ولا ما عارف هذاك ابراهيم يغبر اللي ما سمعناش عليه. دوكا راهي لا 102 et on est en train tous de tomber dans le piège à discuter de ce qu'ils sont en train de nous mettre sur la table. شغل يرمي لنا عظم وتسمع التعاليق وتسمع لي زاناليز والخوا خارجه يعني في زعاف كبير en train de parler de ce qu'ils sont en train de nous dire. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un moment, Chafik Begasmia. Saïd Aknin, on parlait tout à l'heure de l'article 102. Oui. Je vous laisse poursuivre, parce que je vous ai interrompu. En effet, tout à l'heure, je voulais parler des éléments de langage. Dans sa lettre, Gaïd Salah, il dit « Un pays en paix est un pays qui a une institution militaire forte. C'est faux. Ça rentre, ça cadre dans l'état d'esprit de cette ANP qui est l'armée des frontières et qui a fait un coup d'État pour qu'elle puisse s'installer. Non, M. Gaïd Salah, vous tournez le dos à l'ANP, à l'ALN. Vous tournez le dos à ceux qui se sont sacrifiés pour que l'Algérie soit démocratique et sociale aujourd'hui. Vous tournez le dos à l'état d'esprit avec lequel ceux qui se sont sacrifiés et ceux qui ont mis les bases de l'ALN ont donné leur vie. Mais le pire, Saïd, aussi... je m'excuse de vous interrompre, c'est pour apporter de l'eau à votre moulin. Quand Gaïd Salah convoque l'article 102, c'est un militaire. Exactement. Il dit que l'armée ne se mêle pas de politique. Et dans le même temps, il convoque l'article 102 et le Conseil constitutionnel lui répond. Oui. Oui, mais le problème, c'est anticonstitutionnel bien ce qu'il a été fait. Mais depuis le départ, il lance comme ça un certain... Et d'ailleurs, ceux qui lui écrivent sont tout autant ignorants que celui qui lit. C'est la même chose. Quand il dit... dans sa lettre, il écrit « L'ANP est son peuple ». Non, mais le peuple est son ANP. Oui. L'armée est au service du peuple. Au service du peuple. Donc, dans leur état d'esprit, le peuple appartient à l'armée et non pas l'armée qui appartient au peuple. Ça, c'est les éléments de langage qu'ils utilisent. Maintenant, revenons, bien que, comme il l'a dit mon prédécesseur, constitutionnaliser. Essayer de trouver une certaine légalité à ce qu'ils font, c'est de cautionner toutes ces constitutions que nous avons qualifiées d'illégitimes depuis 1962 aujourd'hui, depuis le premier coup d'État contre le GPRA et le coup d'État et la constitution qui a été faite dans un cinéma majestique. L'article 102. Il y a deux articles aujourd'hui, comme tu l'avais dit tout à l'heure, l'article 107 et l'article 177. L'article 107, l'article 7, c'est la légitimité populaire, et l'article 177, c'est la trahison de l'État et la trahison du peuple. Voici ce qui peuvent éventuellement être appliqués. Et à cela s'ajoute un autre article qui est issu du génie populaire. Le premier article de la manifestation du 22 février, c'était quoi? Vous dégagez tous. Donc, nous, on reste dans ça. Vous dégagez tous, ils vont sortir des entreloupes, ils vont essayer de nous diviser, ils vont essayer de manipuler, ils vont tout essayer, toutes leurs méthodes, elles sont connues. Sinon, comment voulez-vous que celui dont à quintupler le budget, il était 280 milliards en 2002, et en 2018, il était à 1540 milliards. Et là aussi, y compris le commandement de cette institution n'est pas exempt des commissions qu'ils ont touchées quant à l'achat de l'armement. Mais pas que ça. Pourquoi
pourquoi que cet article n'a pas été évoqué en 2013, quand il faisait sa campagne en 2014 avec Skype, quand il ne s'était pas déplacé pour prononcer la totalité devant le Conseil constitutionnel, si Conseil constitutionnel il y a. Pourquoi la candidature, à la candidature de Bouteflika, normalement cet article devait être soulevé. Pourquoi qu'ils ne l'ont pas fait? Pourquoi aussi, quand il y avait eu Temdid, le prolongement du 5e mandat, du 4e mandat, pourquoi qu'ils ne l'ont pas sorti? Quelles sont les raisons? Donc, comme il lui reste un mois, ils savent que tout le régime va partir. À la fin de Bouteflika, tout le régime va partir. Donc, ils ont trouvé une entourloupe, c'est le 102. Et cette entourloupe-là, elle ne passe pas. Qu'est-ce qui fait qu'ils évoquent le 102? Bien que moi, je n'aime pas cette histoire d'échelle, de dangerosité. Tout le régime est dangereux. Bouteflika est autant dangereux que le commandement militaire actuel. Et parce qu'ils ont tous cautionné cette dérive. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Zouaimia quand il dit, pour moi, je préfère que Bouteflika reste, sachant que ce n'est pas Bouteflika, c'est Saïd et son frère Nasser. Jamel-Din. On va dire ça à Harag? On va dire ça à ces familles qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de quoi payer à la fin du mois? On va dire ça à des millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue? On va dire ça à toute cette souffrance qui a été bâtie dans la société? Ils sont tous les mêmes, tous kiff-kiff, ils dégagent tous. Et il est qui, Saïd Bouteflika? Mais attendez, mais il faut avoir un peu de je ne sais pas quoi. Il est qui? Il est le président effectif. Oui, mais pourquoi qu'il est protégé par les chefs de l'armée. Oui, mais est-ce qu'il devrait l'être? Il ne devrait pas l'être. Évidemment. Donc, demander ça, c'est quelque part, je ne sais pas, c'est une incohérence, le peu que je puisse dire. Donc, la seule chose qu'on dit, qu'ils partent tous. Après, effectivement, ils font le chantage. Mais qu'est-ce que vous allez faire après? Mais nous allons rentrer dans un vide constitutionnel. Mais on est dans l'inconstitutionnalité maintenant. Alors, Saïd Aknin, est-ce que vous connaissez la traduction du mot italien combinazione? Combinazione, ça veut dire les grandes manœuvres politiques, la manipulation. Exact. Les Algériens, vous savez comment ils disent? Ticherbichi nazione. Jamel-Din, donc, moi, ce que j'ai dit, c'est que brandir cet article en ce moment est une entourloupe nauséabonde, est une entourloupe d'azigou. Ok. Alors, l'Arabie Zouaimia, je vous laisse répondre si vous voulez. J'ai une question pour vous. Tout simplement, je voulais dire tout simplement Saïd Aknin. Si c'était moi et Saïd Aknin, on peut prendre un taxi et monter à Bouteflika en tant que voilé. Nous dépendons d'un mouvement, et un mouvement large, et d'essence déjà virtuelle. Nous estimons en Algérie, dans le cas d'Algérie, que le mouvement, les interactions qui se produisent au sein du mouvement sont d'ordre virtuel. Ce qu'on appelle les interactions, que ce soit en invention, ou la shi'arat, ou tout ce que vous voulez. Il y a une interaction virtuelle qui est l'assise du mouvement, qui est une sha'ab. Ça, c'est acquis. On ne peut pas décortiquer en revenant à chaque fois pour faire un petit peu ce qu'on appelle l'ornement encore d'un mouvement populaire. C'est acquis. Maintenant, nous parlons d'un kezako. Le comment. Nous sommes dans le comment. Il y a une énergie. Mais lorsqu'il y a une capitulation, lorsqu'il y a une capitulation, les généraux, le groupe d'effets ou l'État d'effets, ils jouent pour signer. Y compris le FBI, lorsqu'il veut négocier ou il veut aller juste le noyau, il commence par les périphéries, il peut négocier. Ce n'est pas, je suis en train de dire maintenant qui est dangereux, qui n'est pas dangereux. Moi, je parle de l'avenir. On peut tomber dans un grand problème. Si à jamais, on n'essaye pas qu'il ne goûte tout si c'est un État, ce n'est pas une épicerie. Il y a un mouvement, le mouvement, c'est la 6e manifestation. OK. Maintenant, le comment, on parle du comment. Est-ce que maintenant on va tomber et déjà on est partisan des assemblées générales de PUCUS, même ça ne va pas finir. Même la base de la participation, même la base des idées, on ne peut pas la gérer. Alors, l'Arabie Zouaimia, si demain,
le peuple algérien donne une réponse très forte à Gaïd Saleh pour lui dire par un autre référendum à ciel ouvert, non, non passaran, on ne veut pas de cette proposition, nous voulons que tous vous partiez. Qu'est-ce qui pourrait se produire selon vous? Très bien, ça c'est un message clair, c'est très bien comme ça, c'est très bien. On dit à Gaïd Saleh, c'est nul et non avenu. C'est hors de question. Vous faites partie de cette matrice néfaste, de ce conglomérat funeste. Ok, mais maintenant, comment on fait le passage pour avoir ce qu'on appelle un gouvernement de transition ou pour aller vers une assemblée constituante? C'est ça, c'est justement, nous avons vu dans d'autres expériences que justement c'est là où ça se situe. Parce que vous aurez un débat qui va s'élargir et les propositions vont s'élargir et nous serons dans un dialogue byzantin si ce n'est pas un dialogue de sourds. Nous y sommes, nous le vivons. Bouteflika hada مريض ولا حي. Mais je ne vais pas quand même faire une relation d'amour avec Saïd Bouteflika. Ce n'est pas ça. Saïd Bouteflika يترجم على خوه ولا خوه ما يهدرش ويترجم. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, qui est dans la présidence. On va ouvrir la boîte de Pandore. Et à ce moment-là, vous évacuez tout le nizam هذا et vous restez à la tête نتاعو. Vous lui proposez une feuille de route. Monsieur Bouteflika, vous allez faire ça par commencer à désigner un général jeune ونظيف. Deux, voilà le gouvernement de transition. Trois, voilà le chemin jusqu'à ce que le monsieur y roule. C'est un État. Il y a deux là. On ne peut pas s'éterniser justement dans le débat. On ne peut pas s'éterniser dans ce qu'on appelle lot of noise, no results. On ne peut pas s'éterniser. Nous risquons d'avoir un désordre monétaire s'il n'est pas une anarchie monétaire. Il y a une pénurie de devises en Algérie. Voilà. Merci, Larbi Zouemia. Alors, Shafiq Ben Gassmiya, si demain les Algériens, par un autre vendredi, se lèvent tous pour dire à Gaïd Saleh non, nous continuons sur notre aspiration première, que vous partiez tous et que nous changions de régime et que nous puissions créer un véritable état de droit, une véritable république, qu'est-ce qui se passerait selon vous? Je crois qu'il ferait de moi un homme très heureux s'il continue dans ce genre de protestation. المهم الشعب راه عبر على النضوج تاعو رانا نتبعوهم avec des vidéos qui nous font presque pleurer à chaque fois. Les commentaires sont intelligents, sont politisés, ils montrent que c'est un peuple politisé. Allah يبارك عليهم à tout point de vue. Donc je serais tout à fait d'accord pour ça. Si je dois revenir à ma première opinion, et que, encore une fois, c'est des manœuvres politiciennes qui sont posées par un régime qui ne veut pas partir et qui nous lâche à chaque fois quelque chose pour nous occuper pendant qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Donc, d'habitude, ce qui risque de suivre dans quelques jours, c'est qu'ils vont se mettre à arrêter des gens, pour vous faire plaisir, etc. etc. Donc, on s'attend à des épisodes de ce genre, comme j'ai entendu dire que Bouteflika était en train de préparer son voyage aux Émirats, et ainsi de suite. Donc, il va y avoir plein d'épisodes من الفوق. المهم الشاب تاعنا وقف اليوم قال حنا ما كان لا خامسه لا رابعه ممدده ولا كونفيرونس ناسيونال ولا وما كاش هذه لاسون دو ما كاش قطعا. لازم il faut que les gens qui sont aujourd'hui في الحراك الشعبي لازم يوقفوا وقفه واحده qu'ils désignent des représentants, même je sais que le Hirak ne veut pas qu'il y ait de représentants, mais à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait des représentants. Les représentants, les représentants, il faut qu'ils se tiennent prêts à prendre le pouvoir. Ou bien à la fin du mandat de Bouteflika ou Lagad, selon la proposition de M. Zouamia, ou Lagad le 28 avril, le 29, ils prennent le pouvoir aussi. Donc, il faut arrêter le dialogue avec ce régime parce qu'il ne veut pas dialoguer avec nous et il cherche des subterfuge après subterfuge, juste pour s'imposer et rester au pouvoir. Maintenant, juste pour répondre à ces Zouamia que je respecte beaucoup d'ailleurs, on a la proposition de Bouteflika doit partir en dernier. Moi, je dis non. Il ne doit pas partir en dernier, il doit partir en premier.
il doit partir en premier. Inch'Allah, mais même sur le mandat تاعو. On ne veut pas qu'il termine son mandat. S'il part demain, moi je suis content qu'il parte demain. Qu'on puisse annoncer des élections présidentielles parce qu'il faut qu'on revienne à une légitimité في أقرب وقت. Il faut qu'on redevienne légitime في أقرب وقت. Merci, Shafiq Ben Ghasmia. Excusez-moi de vous interrompre. Nous arrivons à la fin de cette première émission. Merci, Al-Arbi Zouaïmiya. Saïd Akni, vous voulez dire un mot avant de partir? Exactement. Ouais. Nous nous appelons à ce qu'ils partent tous, main dans la main. Ils ont dilapidé le pays, ils ont semé les passions tristes, ils ont cassé l'avenir de plusieurs générations. Il n'y a pas un qui va partir avant l'autre, ils vont tous partir. Et ça, c'est l'article numéro 1 de la Constitution du 22 février que le peuple a... Que fahamatuhu le peuple. Que fahamatuhu le peuple, il a voté et que l'histoire, elle a validé. Maintenant, nous appelons les jeunes officiers. Nous appelons les jeunes officiers à maintenir l'unité de l'armée. Nous appelons les jeunes officiers à sublimer la maturité et le civisme de ce peuple et de ce peuple. Nous appelons les jeunes officiers à être du côté du peuple. Nous appelons les jeunes officiers à restituer cette institution au peuple et non pas la laisser entre les mains de ces voleurs. Nous appelons les jeunes officiers à s'inscrire dans le sens de l'histoire et non pas dans la marche de l'histoire. Nous appelons les jeunes officiers à propulser ce pays dans le concert des nations. J'espère que vous n'appelez pas un coup d'État. Absolument pas. Pour un démocrate que je suis, j'appelle les jeunes officiers à remettre cette institution dans sa véritable mission, à savoir la défense du territoire et du peuple, mais aussi à accepter la primauté du politique sur le militaire. Nous disons à Gaïd Salah, nous lui disons que cette institution ne t'appartient pas, que le peuple est plus intelligent que toi. Nous lui disons aussi que tes entourloupes ne passent pas. Demain, le peuple algérien sera un seul homme, du nord au sud, de l'est au l'ouest, un tsunami humain pour libérer ce peuple, libérer cette Algérie. On ne va pas céder. Nous avons un seul mot d'ordre. Système dégage. Système dégage. Régime dégage. Jazair hurra démocratia. Wa tahia al-sha'b wa tahia al-Jazair. Merci Saïd Aknin, merci Al-Arbi Zouaïmiya, merci Shafiq Ben Ghasmia, merci à vous chers amis de nous avoir suivis, mais restez avec nous. Nous allons vous ouvrir le standard pour vous laisser vous exprimer. Merci Saïd. Merci beaucoup Jamel. Voilà, nous allons donc vous ouvrir le standard. Est-ce que nous avons déjà un appel? Ali, من عند دفلة, مرحبا بك سي علي. علي من عند دفلة. Allô, oui. أهلا بك سي علي, مرحبا. Je suis à l'antenne. Oui, vous êtes en antenne. أهلا السلام عليكم. صح وعليكم السلام. جمال. أهلا أخويا, مرحبا بك. تفضل تفضل. سي علي. أسنا نطفي التلفزيون. فوالا, على بالك قاعد تودر في الوقت كيما هكا. Il faut pas perdre de temps. Je comprends, Voilà. je comprends, c'est Ben Chenna. خاطرك il y a des gens يسمعوا يستناو, il faut pas qu'on perde du temps comme ça. Bon, disons. شوف يا سي جمال. نعم. أنا القايد صالح هذا. Vraiment, ce n'est pas un problème. C'est pas lui le problème. Le problème, il est à l'Élysée. C'est au cabinet noir qui dirige l'armée française à partir de l'Élysée. C'est de là que viennent les instructions, Yachir. C'est de là que viennent tous les projets avec l'article 102 et tout, pour maintenir l'achor.
Chef, alors je suis pressé, je suis impatient pour qu'arrive demain et que je sois pour la marche à la grande poste à Alger. Je suis à Indefla. نبقى اليوم باه نوصل la grande poste. Il faut que l'armée algérienne se libère de l'OTAN et de l'armée française. C'est à ce jour-là qu'on sera libre. Tant que l'armée algérienne n'est pas libre, on peut faire des marches, on peut faire tout ce qu'on veut, et il faut que des jeunes généraux sortent. Et que les DAF disparaissent. Les DAF. Allô؟ نسمعوا فيك. فهمتني يا سي نعم جمال؟ فهمناك سمعناك نعم. عرفت شكون هما لي داف؟ ديزيرتور دو لارمي فرونسيز. يفوك هذا العباد ديسباريس. فوالا بارك الله فيك. معنا سي رمضان من ذراع الميزان، وماذا بينا تكلموا لنا شويه على واش حيصرى غدوه، كيف راكم موجدين رواحكم، يا هل ترى يعني الناس ما زالت معوله كما كانت، ولا بدات تعيا، ولا بدات تنقسم، هذا يروح منه هذا يروح من. رمضان مرحبا بك. نعم وي خويا. مرحبا بك سي رمضان. مرحبا صباح. الله يسلمك يعطيكم الصحة ويجزيهم المغاربية. يسلمك. La population est pire que les vendredis passés déjà. Ils sont vraiment à bout. Ils sont prêts à tout. Et ce que je voudrais dire aussi, au sujet de M. Gaïd Saleh, la vieille carcasse, il a intérêt à se retirer tout calmement. Et parce que c'est son heure qui est venue. C'est le moment ou jamais. Il va regretter, que ce soit lui ou ses enfants. Parce que il y a une nouvelle que je voudrais vous annoncer aussi. Oui. Et je m'en passe. Hein. Alors, hier, il y avait 11 avions à Dar el-Beïda. Ils étaient prêts, des avions privés. Hein. D'après leur chaîne, ce que disent leurs chaînes, ils étaient interrompus et ils ne veulent pas que ces avions-là sortent de l'Algérie. Et je dirais à Gaïd Saleh, dans ce sens-là, au lieu de laisser ces gens-là s'évader, il fallait voir, il fallait intervenir pour ça, au lieu de les laisser partir. Il faut faire attention à l'argent du public qui est en train de sortir avec des tonnes et des tonnes, des sacs et des sacs, au lieu de laisser ces gens-là ou de leur tenir main pour qu'ils soient au pouvoir toujours. Et seulement ça. Alors, M. Gaïd Saleh, je voudrais lui dire un message. Il a intérêt à se rallier du côté du peuple. Il n'a pas intérêt à jouer le rey-rey, parce que la population est très intelligente, mieux que lui, la vieille carcasse. Il y a des jeunes qui sont vraiment instruits et de haut niveau. On a des juges, on a des avocats. Il y a surtout, ils sont en train de démontrer... Merci, c'est Ramadan. Il y a une chose que je demande à tous nos téléspectateurs, من فضلكم يرحم والديكم يعني، حتى باش نعطيهم درس تاع حضارة، ماذا بينا ما نروحوش تاع فيي كاركاس وكذا ونسبوش يعني والو. كاين دي مو كي بوف باسي، تقدر تقولوا فوايو، تقدر بصح فوالا معليش. جمال من وهران، تفضل سي جمال. جمال من وهران، يا سي جمال من وهران، مش معنا جمال من وهران. الو تفضل سي جمال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. يا خويا تحية الجيش. هو الجيش اللي نوزا ليبيري افونتيير. وي. دروك نولوا المسيرة دروك نولوا المسيرة. فهمنا الساعة كيفاه نوزا ليبيري الجيش افونتيير. أنا جايك. تفضل. احنا ان شاء الله احنا الارتيكل تاعنا تاع الاخر هذا تاع 102. وي. تكوبا ما عندك ثاني تقول باللي كوبيناك لازم تعاود تعيط لنا من فضلك يا سي جمال، لعودوا الناس يقولوا باللي راه قطعوه. معنا جمال ونطلب من لاريجي اذا عندهم النيميرو تاعو يعيطوا له من فضلكم. ونورا من باريس معنا دركا. تفضلي نورا. السلام ورحمة الله. عليكم. سلام أخ جمال. سلام أختي، مرحبا بك. تحياتي المغاربية وتحياتي لكل الجزائريين الأهلي في البلاد والجزائريين في كل مكان في كل بقعة من العالم، بقاع العالم.
بغيت نقول باللي صبرنا بزاف والصبر حدود، والشعب المحقور في بلاد البترول والسريال محال يبقى صامت. فوالا. والشعب اليوم هو الحاكم، هو القائد، هو الزعيم، هو اللي يمشي، وإحنا الجزائريين نبقاو دائما أقوياء صناديد. إحنا الشعب اليوم رانا غضبان، ولكن دائما في مسيرة سلمية، ونقولوا لهذا الديجاج، لهذا السيستم ونقولوا ديجاج، باسكو زمان كنا ساكتين، لكن اليوم خلاص ما فطنا. فوالا. دونك القائد هذا يسمو القائد صالح، ولا ما هو قايد، ما هو صالح، هو فاسد وهو طاد. احنا هذا النظام ماناش حابينه يستمر، باسكو لي زونفون ولادنا سفراو بزاف، لا جوناس تاعنا سفراو بزاف في البلاد. الوغ شادين كامل الحيوط، شادين القهاوي، لا خدمه لا افونير، اون مار سي بون. هذه هي كلمه تاعي. وبارك الله فيك. سلام نورا. معنا خلاف من فرنسا. خلاف. جمال. اهلا بك سي خلاف. السلام ورحمه الله. سلام. بون سي شيخ جمال، انا بغيت نقول للشعب، انا بغيت ديجا جي بارلي دو فو لا شان يرحم والديكم ايتو، بون اون فا اسيي دو باسي تو سا. بغيت نقول للشعب سا فا ايتر ان كومبا ديفيسيل، لازم يشدوا، يفو يالي دوسمون، يفو اريتي دو سانسولتي، يفو سورفايي هذاك واسمو لي جون هذاك كي باس على تيلي، القنوات تاع الجزائر اللي يهضروا على واسمو الاعلاميين هذوك، كاينين بزاف اللي يهضروا على الماده 102 هذه، هما اللي امبوزاوها لنا، هما فو فيغ اتونسيون. ونقولوا للشعب سا ان كومبا يفا ايتر ترو لون، يفا ايتر فاتيغون، شدوا يفو تونير، يفو ايفيتي الانحرافات كما يبغيو هما. وان شاء الله que ça se passe bien pour tout le monde. Il faut arrêter de s'insulter aussi. C'est pas bien, comme tu as dit tout à l'heure, qui m'a cédé avec les gars, Salah ou la Washgal. C'est pas bien de parler comme ça. Ou les gens qui appellent, surtout les qui appellent Maghrébia. خليوا المغاربية propre. Parce كاينين بعض الخالات اللي بغاو يوريو زعما راهم يديروا لكم المغاربية، ما يوصلوهمش الرجل تاعكم. Jamais ils vont arriver à faire comme vous. وإن شاء الله ils vont arriver، إن شاء الله. mais مازال عندهم الخدمة. اكزاكتومون. والسلام عليكم. وعليكم السلام وبارك الله فيك سي خلاف، يعطيك الصحة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معنا الحاج قسنطينة. مرحبا بك الحاج. يا جمال. اهلا بك. مرحبا بك. الزول بونسوار. واش راهي الحاجة شوية؟ والله الحمد لله. الحمد لله. Mon frère Jamal, s'il vous plaît, ne parlez plus de l'article 102 de la Constitution. Cette Constitution-là a été fournie par le président, par l'ex-président, bien sûr, je précise, l'ex-président. Oui. Aujourd'hui, le peuple veut appliquer l'article 102. Je précise 102. 102. بلا بهم. مش 102. بلا بهم. بلا بهم. Voilà. Et l'article 22.2 qui nous a permis d'annuler premièrement le 5e mandat, qui nous a permis encore de bloquer, de faire barrage à la prolongation de ce régime. Le fameux article 22.2 qui nous a permis de libérer nos mosquées, qui nous a permis de libérer nos chaînes de télévision, qui nous a permis de libérer nos mosquées à l'imam Yahdar al-Haq. Ils ne disent pas ce que veut entendre le régime. Leur article 102, il veut remplacer la peste par la rage, Ben Saleh, ou le cancer par Ben Aziz. L'article, Inch'Allah, l'article 29.9, il veut déraciner l'Algérie de toutes ces maladies. Au revoir, monsieur Jamal. De mon très nombreux. وبارك الله فيك يعيش. قالوا لي واحد من النظام راح شاف الزاويات تاعهم هذوك، الزاويات اللي قال لك اللي ما يفوتيش بوتفليقه حرام، هذاك الشاف تاع الزاويه هذاك قال لهم اقسم بالله اللي ما يفوتيش بوتفليقه حرام، واللي يقدم روحه ضد بوتفليقه في الانتخابات تاع هذا الخمسه حرام. مالا قال لك راحوا له قالوا له يا ولدي جماعه تاعهم هذوك تاع بعضهم هذوك شمشيه، قال له يا ولدي رحم والديك تا مادام رب كلمتك مقبوله من عند ربي وكذا اطلب ربي غدوه ما يخرجوش الجزائريين.
خليونا نرقدوا مره واحده اون سول سومان، خليونا نرقدوا ترونكيل. هذا والحديث قياس. طاهر من غردايه، مرحبا بك سي طاهر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا اخويا. عندي رساله للرئيس، انا ما قلت اذا تسمح لي، ونحيي القناه المغربيه. بارك الله فيك. قناه مغاربيه ما عندها حتى مزيه، بلا مزيتها. ايوه صح. عندي رساله للرئيس شخصيا. اتفضل. اي انا نقول له الرئيس، نقول له التحالف الرئاسي هذا اللي هيمن الشعب الجزائري وتحالف على خزينه الجمهوريه افلسها، واليوم راني مواطن بسيط نقول لك السيد الرئيس، كنت دائما تطلب من الشعب ان يلبي النداء، وقد لبى النداء، واليوم الشعب الجزائري يطلب منك انت شخصيا ان تلبي النداء. ايه بكرامه تلبي النداء وتسلم المشعل الى الشباب الجزائري. وانا نظن كاين حلول بزاف، كاين ناس اللي عندهم ثقه، عندهم الشعب الجزائري يدير فيهم ثقه، مثلا كما زروال اللي يسلم لك المشعل هو زروال. ايه والناس اللي تقصوا من الحكم سلموا المشعل هذا الناس اللي يدير فيهم الشعب الثقه، ونكون سلميه وتخرج من النظام هذا بكرامه. والسلام عليكم. وعليكم السلام سي طاهر، بارك الله فيك. ليندا من الجزائر العاصمه، مرحبا بك ليندا. مساء الخير الاخ بوشنوف. مساء الخير اختي ومرحبا بك. خويا نحيي القناه المغاربيه ونحيي الشعب الجزائري اللي راه متحد على كلمه واحده. ايه تفضلي. ونقول انا عندي اقتراح، يعني نظن بالك الفئه الكبيره من الشعب الجزائري او قبلها، انا نظن هذا الحكم هذا المتعفن، انا من رايي نديروا كما يقول لك في لا كارونتين، ما نزيدش نحوس نسمع الارتيكل 102 ولا نشوف. انا من رايي نختاروا حكومه انتقاليه، وكاين رئيس سابق لامين زروال، نأيد الانسان الاخ اللي هضر قبلي، نأيدو، نقول نعطوا المشعل لامين زروال الرئيس السابق، عنده تجربه وخبره وانسان يعني نظيف وخلى بلاصتو نقيه، يحكم بحكومه انتقاليه لو طون نديرو كما يقول لك لو فوت باش نخرجوا رئيس جمهوريه، ولا نقعدوا هكذا نتناقضوا معاهم. هذو ماهمش عباد اللي يتحاور معاهم الناس، هذو ماشي تاع حوار. فوالا بارك الله فيك. السلام عليكم ونشكر المغاربيه. شكرا اختي ليندا، مرحبا بك. نشوفوا بعض ديكلاراسيون تاع كيف اسمه فضيل علي فضيل تاع الشروق اللي داوها من بعد الشيء اللي قالوا التصريحات تاعو على سعيد بوتفليقه وبعض الجماعه هكا، داوها الصباح وطلقوه من بعد شويه، وها واش يقول. يعني الحمد لله الفريق القايد صالح الذي كان متواجدا في الصحراء استجاب للنداء وقطع الاجتماع وتدخل فورا، ومن هذا المنطلق نشكره على هذا التدخل، لأن المؤسسة العسكرية عندما تتدخل لحماية القانون وللإدانة أو للتنديد بالاختطاف، فهذا مؤشر طيب على أن المؤسسة العسكرية مؤسسة دستورية. وأنا سوف أتابع قضائيا الجهة التي يعني قامت بالاختطاف، لأنه أنا شخصيا متعود على كل حال أنه معنا عمر من الجزائر العاصمة، مرحبا بك عمر. أزول مرحبا بك. بغيت نقول لك بلي هادو اللي راهم يخرجوا دوك بوكاسا بلي ديامون ديالو ولا في الكلوشار حاشاك الى راكم شايفين. وي بوكاسا هادو يخرجوا، وكاينه حاجه راهم يرقدوا بالدواوات ما يقدروش يرقدوا. وبغيت نقول حاجه جمال ما نكثرش، يرحم باباك يا اخوان، العربيه ما نقراش، كي ديروا لي السوتيتر بالعربيه ما نعرف والو شغل الاخر، وكان تزيدوا يعني ديروا لي السوتيتر بالروميه، هذا ما كان. نسمعوك جماعه ان شاء الله يلبيو الطلب تاعك، بارك الله فيك. وهادو صرا لهم كيما
بوكاسب لي ديامون ديالهم. صح اخويا جمال. بارك الله فيك خويا عمر، يعطيك الصحة. جمال من الجزائر، أهلا بك سي جمال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش راكم لاباس خويا جمال؟ لاباس خويا، يبارك فيك. حبيت نمد نداء برك لقيت صالح هذا مكان. تفضل. في سبيل الله. تفضل. في سبيل الله. بك يا قيت صالح خلينا نفهمك. انت برك عندك 82 في عمرك. برك ترحم بقى واش راك تحوس؟ شحال مازال لك؟ عام، عامين، 10 سنين. يا خويا دير هدا. يا خويا شوف ما كاش غلطه في الدنيا هذه. ما كاش يا خويا ديت معليش الله يسمح، دير هدا في حياتك. من حين الحكم هذايا اعطي الحكم للشعب. وعندك اجر يدعو لك 43 مليون، بس من 43 يدعو لك 43 يقول لك بدك كثر خيرك. ونقضى من الجنه باذن الله. واش راح تربح؟ دوك انت ما تاخذ الراي الاحاديه واش راح تربح؟ كاش vous allez gagner؟ vous allez rien gagner monsieur. يا جهنم واعره يا صالح، واعره جهنم ما نعلمنيش. حنا رانا الشعب هكذا ولا خايفين؟ ماذا هذا جمال؟ انا هذه النصيحه اللي حبيت نبعثها لك صالح. بارك الله فيك. شكرا خويا جمال. معنا يوسف من فرنسا، مرحبا بك سي يوسف. الو. الو اهلا بك سي يوسف. اهلا اخ جمال، حياك الله يا اخي العزيز، راك في قلبي كي النور. ربي يعيشك خويا، ربي يعيشك. واحيي الاخ سعيد او يعرفني، رانا درنا تصويره في بعضنا ما في لابلاص لا ريبوبليك. واحييه وقول له يسرى ويسلم عليك ثاني بزاف. تري بيان، بارك الله فيك سعيد. وحي الضيوف تاعك الاخ زويميه والاخ اللي من هنا. اما فيما يخص التحليلات يا الاخ جمال اعطيني شويه وقت وسامحوني الشعب الجزائري. شوف اللي قال اكنين سي جوست 100% راني معاه. لماذا؟ لان شوف كانت ديجا الامر معقد بزاف بارابور للقانون وبارابور لا سيتياسيون ايكونوميك انسي دو سيت. اون فا با سيتي بوكو دو شوز سي جوست. وهما يصاب ترى بها الاخ جمال قبل ما يديروا لا ريونيون قايد صالح هذا كما قالت كذا لا وقايد لا والو. كما قبل ما يديروا بيكونفوكي هذا الارتيكل هذا 102 يام جابوا ديجا ويعرفوا جابوا رجال القانون ومن هنا ودرسوها مليح قبل ما يديكلاروها. باه يزيدوا يعقدوا لنا الجزائر باه ما تزيدش تخرج من الازمه. علاه؟ باه هو كما يقولها يصبح كما يقولوها لو سول، كما كان يقول لك لو سول كما يقولها اللي بعد كما يقولها كي الامور تزيد تتعقد خلاص واش يدير؟ يقول انا هو اللي هنا، انا هو العسكر هو اللي هنا، وزاد كما يقولوا هو اللي يحوس يحكم. سي صا القضيه هو اللي يحوس يحكم. ومن بعد بعيد الشر يا ربي ما نوصلوش ليها ان شاء الله، ما نوصلوش ليها. يديروا قول لي عليه قول لي عليه كيفاش اسمه الارمي يخرج قول لي عليه راحت لي حتى الكلمه. لا البياري لا مش البياري، لا يديروا كيفاش اسمه ليتا ديرجونس. ليتا ديرجونس ولا صاعقه. ما يفو با لير فار كونفيونس يا جمال. مو جو تي دي وخليني نهضر يا جمال الله يستر. لا كي توصل الوقت يوصل الوقت. لا كي يوصل الوقت يسون مالا كيما قلت كي يسون فنانين في الامور. وهو كيجي من بعد كما يقولوا يولي يحكم ويديروا كما يقولوا الى اخر الامر. وبارك الله فيك سي يوسف. معنا سعيده من الجزائر، مرحبا بك سعيده. الو السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. مرحبا بك، اهلا بك وبالامه المغاربيه والمتفرجين في الداخل والخارج. مرحبا بك، تفضلي. الله يسلمك. شوف اخي انا شوي سيتويان سامبل، يعني ما شوي با بوليتيسيان، ما خاطيني السياسه، ولكن كاينه حاجه ما فهمتهاش، يعني حابه نفهم يعني صراحه. دوك حنا رانا نقولوا من تمام رانا غير نكرروا في الكلمه تاع الجيش ما يتدخلش، الجيش ما يتدخلش، الجيش ما يتدخلش. وحنا رانا نقولوا باللي راهي كاينه عصابه راهي تحكم في البلاد، والكاشي راهو عند شقيق الرئيس، والرئيس ما كاشو. دوك شكون اللي راهو رايح يجيب حق هذا الشعب؟ حنا نقولوا الشعب هو اللي يدير، هو اللي يقرر، هو اللي يعمل. انا شعب، انت شعب، الاخر شعب، حنا اللي نطلعوا نجيبوا. ما فهمتش. دوك انا الجيش هذا عنده مهمه تاع حفظ الامن، امن البلاد. راهي البلاد مختطفه يا اخي، هي مختطفه من جهه مجهوله، ماشي مجهوله، معلومه بلوتو، راهي معلومه. اذا شكون اللي لازم يتدخل باش يحمي البلاد ويعاود يرجع البلاد لاهلها؟ انا مانيش نشوف من غير مؤسسه الجيش، مانيش نشوف، لانه الشعب لو نروحوا نجيبوا بيدينا نولوا ندخلوا في الفوضى. من شاف هذا سؤال راني نطرحه انا. سؤال ان شاء الله يجاوبوك الناس اللي يجوا من بعدك، انا ما نجاوبكش على كل حال.
يجاوبوك ان شاء الله اللي يجي من بعد. تفضلي. أنا نطرح هذا السؤال هذا، وكاين حاجة واحدة أخرى يقول لك الجيش انقلب على من؟ ما كاش مؤسسات، حاجة ما راهي شرعية، انقلب على من؟ شكرا سعيدة. معنا سعيد من الجزائر، مرحبا بك سعيد. سعيد من الجزائر. يا خويا سعيد. الو اهلا بك سي سعيد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخي الله يحفظك، ثاني مرة اتصل بقناة المغاربية الكريمة التي نقلت لنا الاحداث في يوم حدوثها. بارك الله فيك. وشاركنا انا شاركت في جميع المسيرات في العاصمة. بارك الله فيك. لذا نقول لك يا اخي شوف، ان إرادة الشعب المتحد والموحد لا تقهر، ولكن يجب علينا تثمين الاصطفاف التاريخي للجيش كمؤسسة، وماذا بكم ما تبقوش تشخصونا الجيش في شخص واحد. نثمن اصطفاف الجيش التاريخي مع الشعب ومطالبته بتنحية أو بإقالة بوتفليقة بصوت عالي ومدون سمعه الداخل من الخونة والكذاب تاع الأخضر الإبراهيمي اللي قال لنا بوتفليقة في كامل عقله ونشاطه وسمعه كذلك عدونا في الخارج فرنسا وكل أفراد العصابة التي تم منعهم من السفر إلى الخارج، وجاء ذلك في إطار الدستور. لأن يا أخي جمال اعذرني، إن الجيش لا يمكنه أن يتكلم خارج الدستور، لأنه سوف يتهم من الخارج ومن الداخل بالانقلاب. فبمجرد أن نطق بأنه يجب، اقترح حل رئيس قائد الأركان، اقترح حل، قال يجب تفعيل كحل، وعلينا مجرد أن اقترح فقد ذهبت بوتفليقة وندوته الوطنية وإلى مزبلة التاريخ. ولكن يا أخي على الشعب كحراك وشخصيات وطنية وأحزاب اقتراح حكومة وحدة وطنية. وشكرا شكرا يجاوبوك ان شاء الله المتفرجين اللي سمعوك وسمعوا سعيد والسعيدة عندهم يعني قراءة خاصة محرار على كل حال. معنا شكون؟ الو سعيد من قسنطينة، مرحبا بك. سي جمال مرحبا بك وبطاقم المغاربية وكل الشعب وفخامة الشعب الجزائري. بارك الله فيك. يعيشك. سي جمال انني خليني نهضر بالدارجه لانه فيه ناس كبار بزاف قالوا لي لازم تهضروا بالدارجه باش نفهموكم بكل. من الاحسن، ولكن تقدر تتكلم كيما تحب، قبايليه بالشاويه بالدارجه بالفرنسيه بالعربيه كيما تحب. تعيش باش يفهمونا الكبار سي جمال، ومن يستناو في الحصه هذه ودائما يتبعوها بزاف. صح عندك الحق. سي جمال والهضره على فخامه الشعب الجزائري ولكل من تدخل ومن لم يتدخل في المسيرات. آلاف الدكاترة مختصين في العلوم السياسية، في العلوم الإدارية، في العلوم القانونية، في الاقتصاد، في جميع المجالات. ما يجيش واحد يخرف ويدبر على الحراك ويدبر على المسيرات، ما يخرف علينا حتى واحد. هؤلاء الدكاترة والأساتذة الجامعيين والمختصين وكذا وكذا راهم معمرين الحراك. الحاجة الثانية اللي حب نقولها، الرب واحد والشعب واحد والجيش واحد والمطلب واحد، هو ارحلوا. الحاجة الأخيرة اللي نقولها للناس اللي يتفلسفوا في الدستور وما الدستور لازم راهي سياسية وليس دستورية. الشعب قال ارحلوا والحلوا عند الشعب، ما يخليوناش يخرفوا علينا باللي الجزائر وكأنها خلق فراغ دستوري ويخوفوا فينا فراغ رهيب، وكأن الجزائر راح تخرج من مجرة التبان وتصبح في فضاء ما يتبعش الكوكب، ما يتبعش المجموعة الشمسية ونروحوا في داهية. خلينا من الخرافات هذو. القضية السياسية الشعب فصل فيها، رحلوا من بعد الحلوة عند الشعب. وبارك الله فيك خويا سعيد، بارك الله فيك. نشوفوا بعض الصور تاع هذا الناس هذا اللي البارح كانوا هك واليوم ولاو هك، باش تشوف برك يعني باش تعمر راسك يا خويا والله يا اختي. اسمعوا مليح وشوفوا مليح برك. ترشيح رئيس الجمهورية لعهدة خامسة في الحالة اللي هو فيها مغامرة،
فقدان بصيرة من طرفنا. بطبيعة الحال مغامرة، لكن كذلك فقدان بصيرة. كيف لا؟ غلطتوا كي رشحتوا الرئيس. نعم. لم تكن لدينا الشجاعة الكافية بأن نؤدلي بقوة كل ما كان يخالجنا، وبالتالي نحن لسنا من الذين يعتقدون أو يؤمنون بأن السيد رئيس الجمهورية سيرفض الطلب الملح لأغلبية الجزائريات والجزائريين. نعم، نحن مقتنعين. لا يعني يحيى كانت تقول عكس هذا. لا، الخطاب شيء والقناعات شيء. الخطاب يمليه موقع، ظرف. كان مضغوط عليكم ماهوش انكم تسيروا في ترشيح الرئيس. ماهوش، لا، سايرين في فلك. التحالف الرئاسي كان ماشي في فلك. محمد يحيى يدعم الرئيس بوتفليقه اذا ترشح العهده الخامسه. اكيد من منطلق ان دعمي الشخصي ودعم العائله السياسيه اللي ننتمي ليه مبني على قناعات وعلى خطه عبد العزيز بوتفليقه الان في 4 عهدات جابت لنا غير الخير. استمراريه. انا شوف يا اخي الكريم، باش تبني حيط تحط حجره على حجره. الا كل فهيمي اللي يجي يقول لك الحيط معوج يطيح، عوده زيرو. فاحنا قطبنا خيارنا معمول، احنا خيرنا نمشي مع الرئيس ونشدوه باش يدير عهده خامسه. تلقاو ان الشعب الجزائري جد سعيد باعلان الرئيس بترشيحه، وكان ينتظر بفارغ الصبر هذا الاعلان. لسنا من الذين كانوا مقتنعين بترشيح الرئيس لعهدة خامسة وهو في هذه الحالة. ولا تسألني الآن كشخص، قناعتي أنه رشاده وحكمته ونتائجه تأهلوا باش نستمر المسيرة به. هذا أكدنا عليها واللي عبرنا عليها منذ يومين فقط في موقفنا وفي ندانا لرئيس الجمهورية باش إن شاء الله يقبل يترشح لعهدة كأمانة وكقناعة وكحقيقة نشهد عليها أن الرئيس في كامل قدرته للتحليل والتسيير والتحكيم. انت ما ناضلش من اجل الشعب الجزائري مثل ما ناضلت انا، وانت ما ضحيتش. لا، انت راك تجالي في تهمه. اسمح لي، انا الشعب الجزائري راني ضحيت من اجله. انا في 2013 ونظن راك تذكر، فانا اللي تعرضت لكثير من الضرر. طيب معليش، جايين لهذا النقاط استاذ صالح، لكن باش واحد يقول لك انك تهيني الشعب انا ما نسمحلوش. السياسات اللي ما على باليش شكون اللي وراها وشكون اللي راهو يسير فيها بهذه الدقه وبهذه القوه وهذا الاحكام، اكيد راهي جهه قويه جدا وجهه نافذه وجهه ذات مال وجاه. لكن من هي؟ لماذا لم تعلن عن نفسها؟ من هي هذه الجهه؟ لأن الشعب مستحيل، ولو حتى في الدول المتطوره ما يقدرش يخرج الشعب بهذا النظام وبهذه الحنكه وبهذه القدره وبهذا التكتل وبهذا النظام، يعني مستحيل. هذه هي السياسه في الجزائر، سياسه تاع مش تاع كل السياسيين، تاع بعض الناس في السياسه يقولوا له الله اعلم التنوفيق. معنا سي عبد القادر من ورقله. مرحبا بك سي عبد القادر. السلام عليكم عم الشنوف. وعليكم السلام خويا، مرحبا. جمعة مبروك ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله علينا وعليكم. انا هذا ويحيى وهذا الجاي صالح، والله لا هذاك تاع القناه تاع الشور ولا مش هذاك المدير هذا، والله غير عمي بشنوف، والله غير قالب يحوسوا بالعربيه. الجاي صالح عشان يخدم نقول الجاي صالح وروح اسال الحدود المروك راه تدي الصحراء الغربيه. حتى انا نقول له انت راك تخطط انا والمروك راهم يخططوا بيدوا الصحراء الغربيه. قولوا صنة قناه المروك سامي يقولوا لنا الصحراء الغربيه. ونقول الشعب الجزائري يتعهد وان شاء الله بربي يديروا الليد بالليد. وهذو عمي بالشنوف هذو واحد الناس راهم يشيتوا بوتفليقه، والله يا عمي بالشنوف نهار يديروا حوار نقعد 10 ايام ونسلفوهم الفيزا والله ما يقلعها، عمره ما سمعت علي فيها ويقول لك فخامته. فاليوم ما سامي يقولوا القايد صالح ايش قال؟ قايد صالح يروح يسال الحدود
ونقول الشعب الجزائري ما تامنوش لا على قايد صالح لا هذا تاع الايضاح هذا اللي دواه كاع ما نامنهم سيرتو الافلان هي اللي كاريه رزق الجزائر هي والبوليساريو ونقول الشعب الجزائري يتاحد الافلان نحجروا وحكم منها وقايد صالح ولا يعاونك عمي باش. بارك الله فيك سيدي. مراد من تيزي وزو. مراد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سي مراد. واش راكم لاباس؟ لاباس خويا الحمد لله. اخويا بارك الله فيكم. C'est un plaisir. À chaque fois, on a du mal à vous intercepter. Mais apparemment, pour du contenu. تفضل نسمعوا فيك. Apparemment, il se met dans le sens de ce discours de M. Gaïd Salah. Il s'est vraiment trompé de société. Voilà, il s'est trompé. Il n'a qu'à aller voir avec son émirat. Ici en Algérie, on a des gens très cultivés, très instruits, on sait ce qu'on fait, on est vraiment comme un seul homme. Et on tient à remercier beaucoup la chaîne Maghrébien parce que grâce à elle, on a vraiment des informations et de quoi vraiment mettre au poteau ce pouvoir, ce système. Enfin, c'est les descendants de l'armée française qui sont à l'écoute à chaque fois avec des directives directement à la hiérarchie militaire. Auquel, bien sûr, ici, Amr Tabak. Alors, je pense que pour demain, pour toujours, bien sûr, à chaque fois, le peuple sera debout et face à ce pouvoir, quel que soit X. والسلام عليكم. وعليكم السلام سي مراد. معنا محمد من شراقه. اهلا بك سي محمد. الله يسلمك. مساء الخير سي بن شنوف. مساء الخير جميع المتابعين. Monsieur Benchenouf, moi je vais m'adresser à Monsieur Gaïd Salah. Monsieur Gaïd Salah, je vais lui dire, Monsieur, vous avez 80 ans. Il ne vous reste plus que l'honneur à sauver. Vous n'êtes pas habilité à sauver les voleurs. Si vous continuez à sauver les voleurs, vous allez sortir par la sale porte de l'histoire. Mais l'article 120, l'article 102 qu'il est en train de proposer, il aurait dû le proposer en 2014. En 2014, quand le président était déjà un infirme. Et depuis 2014, ils n'ont pas proposé. Maintenant, l'article 102, il est dépassé par les événements. L'article 102 arrange ce pouvoir. Et M. Gaïd Salah ne doit pas protéger les voleurs. Il doit sortir avec les honneurs. Il a 82 ans pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Maintenant, plus les jours passent et plus les scandales de ces pouvoirs, ils sortent comme la neige qu'ils font. Les Algériens reçoivent des factures de 2 millions, 3 millions de gaz et d'électricité, alors que la France prend du gaz gratuitement, l'Espagne prend le gaz gratuitement. Comment que ce général puisse sauver les voleurs? C'est une honte pour lui. Il a 82 ans et il doit sortir par la bonne porte de l'histoire. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Sauf que cette rumeur de France elle تدي الغاز gratuitement انا ما دخلتش راسي ودرت شخصيا بحثت. Oui, mais moi j'ai d'abord ça m'a étonné. Puis j'ai vraiment enquêté sur la question, j'ai rien trouvé. Et tous les spécialistes à qui j'ai posé la question m'ont dit que c'était totalement inenvisageable. C'est بارك الله فيك. بارك الله فيك سي محمد. معنا كمال من باريس. مرحبا بك سي كمال. السلام عليكم اخ جمال. اهلا بك مرحبا بك. يا خويا واش راح نقول لكم انا ان شاء الله ربي ما تقطعناش برك يا الاخ جمال. راح نقول لك ربي يحفظ الجيش تاعنا هذه وحده. ما شخصوش شخص واحد يفسد لنا الجيش تاعنا. تراك راهي البلاد سونسيبل هذو الايامات. ان شاء الله ربي كما يقول لك الجيش هذا يكون متوحد من جهه الشعب باسكو لي بوليتيسيان ما عندناش الله غالب. ils sont tous échoués يا جمال. ما عندناش دي بوليتيسيان فريمون لي تيان لا روت. وكل وقت لي زيليكسيون يجريو ويوعدوا الشعوب ومن بعد كيدوروا لنا ظهورهم وكل
سواء لي ديبيتي سواء لي سيناتور سواء يروحوا يبيعوا الاصوات تاعهم في البرلمان. شوف سامحني نقطع الكلام سهل الوقت تاعك نرجعوا له. تفضل خويا. ما عندناش لي بوليتيسيان كيما تقول باسكو ما يخليوهمش يفوتوا، باسكو مخليين غير البقاره تاعهم اللي يروحوا يشريوا لي سياج تاع سيناتور وديبيتي وهذاك يشريوهم اوزونشار، كاين اللي يشري ب 15 20 مليار باش يشري ولي ديبيتي، وما يخليهمش يعقبوا خاطرش الناس النظاف ما يعطيهمش حتى الاعتماد للاحزاب اللي يحبوا يديروها، وما يخليهمش يفوتوا خاطرك شي ميديوكراسي نو بو جينيري كو دو لا ميديوكريتي. ما تنجمش تتصور في مافيوكراسي يكونوا ناس نظاف. لو كان يجي مينيستر نظيف في وسطهم يفزد عليهم، كون يجي قاضي نظيف يفزد عليهم، كون يجيب جنرال نظيف ما يقبلش، يقول لهم انا ما نجمش نقبل تبيعوا البلاد وانا نشوف، ما نقبلش، دونك يفزد عليهم. دونك واش يديروا؟ يختاروا الناس اللي كيما هما. هذه هي، ونخليك تكمل الوقت نتاعك، وانت هو اخر مكالمه على كل حال. راني معاك يا جمال. شوف رانا كل ديمونش هنا في الريبوبليك الناس اللي ما عطاولهمش الاعتماد وقت فات. نعم تفضل. تفضل. انا ماناش حنا قطعناك سي كمال، اون ايتي كوبي. معنا عيطلنا حسن حيرش عنده نداء الله اعلم. حسن حيرش vous êtes avec nous? Oui, bonsoir Jamaldine, bonsoir à tous les Bonsoir Hassan, on me dit que vous avez un appel à lancer. Oui, je voulais surtout que... Alors vous allez avoir droit à 1 minute 30, comme les autres appelants. 1 minute 30, allez-y. Très bien. Face à ce qui se passe, tentative encore une fois de détournement de la volonté populaire, une volonté qui s'est affichée à chaque fois depuis maintenant 5 fois dans la rue algérienne, massivement. Il est important que pour ce vendredi encore, il y ait massivement les Algériens qui soient dans la rue. Et je dis qu'il faut qu'ils soient comme ils ont envie d'être. Avec Babla, avec Zmarat, avec des sifflets, avec astronauts, etc. Avec des danses, avec des chants. Je pense que c'est extrêmement important que chacun s'exprime comme il veut, comme il le souhaite. Parce que le but est le même, c'est d'appeler à ce que ce système dégage. Donc il y a quelques appels d'hommes ou de femmes politiques disant qu'il faut être sérieux, qu'il ne faut pas de zmara, etc. Non. Il faut que chacun vienne se faire entendre comme il veut se faire entendre. Et c'est extrêmement important pour chaque Algérien de signifier son refus de ce système avec tous les moyens du bord. Voilà, Jamal Eddin, je remercie le Maghrébia qui continue d'éclairer sur ce qui se passe et sur les turpitudes du régime pour tenter de durer encore une fois. Merci Hassan. Je vous avoue que pour ma part, très franchement, les vuvuzelas là, les zammarat qui m'égoulou, ça me hérisse. Et puis ça étouffe les chants et les cris et les youyou de nos compatriotes. J'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup et que ce ne soit pas trop polluant. Sinon je vous laisse ونقول لكم بقاو على خير، كثر خيركم وبارك الله فيكم، وغدوه ان شاء الله يا ربي يكون جواب